Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. Amis poissons, cette année 2020, justement, vous allez... pourquoi justement cette année 2020, parce que déjà j'anticipe. Je vous imagine, en fait, sortir la tête de l'eau. Mais cela pourrait signifier, si vous sortez la tête de l'eau, que au cours de l'année précédente, vous étiez au 36e dessous. Pas du tout. Sortir la tête de l'eau, ça veut dire aussi pouvoir voir ce qui se passe ailleurs et apprendre à vous adapter à une nouvelle situation et trouver vos marques dans un autre environnement, un environnement différent. Et peut-être même dans un environnement que vous aurez créé vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que en général, le poisson est plutôt flottant. Le poisson est un peu versatile. Il nage entre deux eaux. Cette année, grâce à l'influence de planètes lentes, lourdes, massives, mais rassurantes, sécurisantes, qui représentent comme ça, qui symbolisent des socles et des remparts autour de vous, vous allez pouvoir créer votre propre forteresse, entre guillemets, à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir développer l'activité qui vous convient, ou exercer justement la fonction qui colle davantage à vos attentes. Grâce à Jupiter en Capricorne, le Capricorne est le 3e signe de terre, c'est le fruit. On récolte, c'est quelqu'un de besogneux, le Capricorne, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la chance, tant mieux. Parce que justement, Jupiter qui symbolise aussi la maturité en Capricorne, l'expansion, l'épanouissement, eh bien Jupiter en Capricorne vous donne confiance et vous fait prendre conscience aussi de vos atouts, de vos talents, à travers des petites situations que vous allez comme ça expérimenter. Et à chacune de ces situations nouvelles, contact avec quelqu'un, un projet avec un début, une fin, une formation, enfin toujours quelque chose d'assez inédit pour vous, vous allez noter combien justement vous vous appropriez cette situation et vous réussissez à en tirer parti et profit par les initiatives que vous allez prendre. Et ça, c'est nouveau. Souvent, le poisson attend que la chance arrive, en tout cas qu'il pense que c'est de l'extérieur que vient le succès ou l'opportunité. Alors que là, en fait, quelle que soit la situation, ça va provoquer en vous une espèce de déclic qui va vous permettre de mesurer à quel point vous êtes énergique, vous êtes combatif, vous avez de l'ambition, et combien vous êtes tenace aussi, et combien vous tenez à vos désirs et réussissez à les concrétiser. Et ça, c'est bien parce qu'au fur et à mesure de chaque situation nouvelle, vous allez vraiment gagner en confiance. Moi, je trouve que 2020, c'est une année idéale pour lancer votre projet personnel. Franchement, si ça fait depuis quelques années comme ça que vous hésitez à tenter l'aventure, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais la conjoncture, la configuration zodiacale s'y prête parce que on a Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne, on a Pluton en Capricorne, on a Uranus en Taureau. Donc Uranus, c'est la créativité, le côté un petit peu rebelle, taper du pied, se démarquer, oser. On a donc Pluton qui utilise tout ce que vous avez expérimenté dans le passé, votre savoir-faire, qui le met au goût du jour et qui adapte vos compétences à des projets complètement innovants. On a Saturne qui toujours structure la démarche, vous n'allez pas plus vite que la musique et c'est tant mieux parce que c'est peut-être à pas lent mais constant et sûrement. Et donc Jupiter, comme je vous le disais, qui vous apporte cet épanouissement vers lequel vous tendez depuis un petit moment. Et puis on a aussi, il y a une planète, je cherche. Ah oui, on a ces rétrogradations de Mercure. Mercure dans votre signe en Poisson en février, donc avec une vraie remise en question, quelque chose qui vous dit que vous ne pouvez plus faire machine arrière. De toute façon, vous êtes arrivé à un point, ami Poisson, où vous êtes, vous savez, sur le bord du plongeon. Alors effectivement, il y a une partie où vous allez plonger dans l'inconnu. La certitude, c'est qu'il y a de l'eau dans la piscine et que l'eau est votre élément. Voyez ? Donc, si vous allez pouvoir comme ça, votre intuition, écoutez votre petit doigt, votre intuition qui vous dit, qui vous encourage à plonger parce que de toute façon, vous savez nager.
C'est ça la vérité. Vous savez nager, alors que ce soit dans la mer, dans la piscine ou dans la baignoire, vous pouvez mettre la tête sous l'eau, vous allez remonter à la surface et vous allez nager. Donc c'est vraiment ça. La seule petite chose aussi à peut-être à prendre en compte, c'est la présence, le séjour prolongé de Vénus en Gémeaux. Donc attention, alors là attention par exemple célibataire, méfiez-vous les flirts, etc. Parce que, c'est pas méfiez-vous des flirts, mais attention à la désillusion. On peut vous promettre la lune et en fait ne vous donner que de la poussière d'étoiles et encore. Vous pouvez aussi vous embarquer vite dans une histoire, vouloir sauter à pieds joints, construire, parce qu'avec Jupiter et ses planètes en Capricorne, vous allez vouloir vraiment mettre l'accent sur la sécurité au niveau du couple, au niveau des sentiments. Et vous pouvez avec Vénus en Gémeaux vous heurter à des personnes qui vont vous faire miroiter des choses. Et puis c'est le miroir aux alouettes et vous risquez de tomber de haut. Donc prenez votre temps, voyez à qui vous avez affaire pour savoir si vraiment les deux cœurs, il est possible de faire affaire sur le plan affectif. Et au niveau du couple, il y a comment dire, des changements peut-être pour votre conjoint. Et vous pouvez être comment dire, contrarié par un décalage entre ce qui est écrit sur le papier, par exemple les projets dont il ou elle vous parle, et quand ces projets vont s'appliquer sur le terrain, ça va être peut-être plus compliqué. Exemple, tu verras mon amour, je vais moins travailler, ou je serai plus présent ou présente à la maison, enfin je vais gérer le temps autrement, et puis paf, il y a une opportunité, etc. Et en fait, votre conjoint redouble d'activité, d'efforts, etc. Et ça peut créer des malentendus à la maison. Voilà, donc le petit conseil, vous savez que je n'aime pas donner des conseils, mais à force de dire le petit conseil, j'aime pas donner des conseils, ça veut rien dire. Hein. Oui, donc en gros, ce que dit votre carte du ciel, c'est de parier sur vous, vraiment, de vous faire confiance, sans être égocentrique, mais de miser sur vous, sur vos atouts, sur ce que vous connaissez de vous, et de vous mettre vous-même à l'épreuve. Avant, c'était les autres qui vous mettaient à l'épreuve, voyez. Vous aviez l'impression d'être toujours un peu quand vous attendez au virage. Eh bien là, ça change. Là, c'est vous qui êtes à la fois acteur, spectateur de votre vie. Donc lancez-vous des défis parce que franchement, vous pouvez remporter les paris haut la main. Et juste peut-être vous essayez de garder la bonne distance pour ne pas être à la merci sur le plan affectif, de ne pas mélanger l'affectif et le travail. Surtout, ne mélangez pas l'affectif et le travail parce que sinon, vous allez être au premier refus, à la première remarque, vous allez prendre ça pour vous à titre personnel. Et là, quand le poisson il se sent comme ça, froissé, heurté, il replonge tout de suite dans les profondeurs. Donc je vous l'ai dit, c'est une année où vous mettez la tête hors de l'eau, vous sortez la tête de l'eau pour flotter, voilà, sur un nuage et aussi sur les flots. Je vous souhaite une bonne année 2020, chers poissons. Merci de votre fidélité. Si vous voulez découvrir vos affinités, eh bien n'hésitez pas. Les affinités amoureuses, Fabiola vous les propose, Fabiola Voyance, il suffit de cliquer et on vous les adresse volontiers. Merci de votre fidélité encore une fois. Bonne année 2020, le meilleur. Pensez à vous, prenez soin de vous. Soyez fous. À bien, folie contrôlée bien sûr. Bye, ciao.